Salut à vous, chers auditeurs. C'est l'heure de l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Émission en direct. Aujourd'hui, on va décortiquer la 27e journée de Ligue 1 ainsi que le match retour d'Europa League avec cette défaite 1-0 à Geoffroy Guichard. Et puis bien sûr de la musique, des coups de cœur, des coups de tête, et évidemment une page Haute-Loire et puis un petit débat sur ces deux rencontres. Aujourd'hui je reçois Olivier, salut à toi Olivier. Salut Marco, salut à tous. Et bien sûr Eric. Salut à toutes et à tous. Je rappelle que l'émission est en partenariat avec le site Envers et Contre Tous. Qu'on salue d'ailleurs, Envers et Contre Tous. Et on va commencer tout de suite par la semaine verte. Coup de tête. Voici la semaine verte. Dernière semaine à deux rencontres avec pour commencer le match tant attendu face à Manchester United. Ouais, on commence par ce match avec bien pas mal d'interrogations sur le 11 qu'allait aligner Galtier. Est-ce que ce match il fallait faire tourner? Est-ce qu'il fallait préserver les chances en championnat? Ou est-ce qu'il fallait aligner le 11 titulaire? Eh bien, Galtier a tranché en disant que les tribunes de Geoffroy Guichard étaient pleines depuis tellement longtemps et le peuple vert attendait tellement ce match que il a mis évidemment son équipe type, une équipe type dont on reparlera tout à l'heure. Alors ce match à Manchester, eh bien, il a attiré, on l'a dit, beaucoup de monde en tribune, mais aussi beaucoup de monde en zone de presse et beaucoup de monde dans les salons aussi. Il y avait du beau monde du côté de Geoffroy Guichard mercredi. On citera Michel Platini, on citera Bobby Charlton quand même, Owen, l'anglais de Manchester, Steve Beck que tu as rencontré Eric, et puis Ferguson, pour ne citer que du beau monde donc dans les travées de Geoffroy Guichard pour voir le match retour. Alors ce match retour, il a tourné à l'avantage des Mancuniens qui s'étaient déjà imposés 3-0 au match aller. Ils se sont imposés 1-0 à Saint-Etienne avec un but de Mkhitaryan dès le premier quart d'heure. On y reviendra tout à l'heure. On s'est vite projeté sur l'autre match de la semaine. Donc retour aux affaires courantes avec le match de championnat face à Caen. Oui, avec plusieurs joueurs absents. On citera d'abord Jorginho qui avait pris un carton rouge, donc qui n'était forcément pas là. Et puis beaucoup de blessés dans les rangs stéphanois avec Selnaes, avec Pogba. Et puis on l'a appris un petit peu plus tard, Amouma aussi qui est obligé de déclarer forfait contre Caen. Donc Christophe Galtier devait choisir entre des joueurs. Si on rajoute à ça les absences au long terme pour Soderlund, Mbengue et Benjamin Cornier, voire même Tanan, on peut dire que cette équipe était fortement diminuée. T'as oublié Malcuit. Et exactement, il y avait aussi Kevin Malcuit sur le flanc ce dimanche. Mauvaise opération pour les Verts dimanche, on y reviendra tout à l'heure en détail puisqu'ils se sont inclinés 1-0 face à Caen. Et enfin les résultats du week-end. Avec une bonne nouvelle avec l'équipe de CFA2 qui s'est imposée 1-0 face à Aurillac, but de Madi Camara. Par contre, mauvaise nouvelle pour les féminines, défaite 1-0 contre Albi, équipe qui pourtant était mal classée. Voilà pour la semaine verte. On va passer donc au match de la semaine, le match retour d'Europa League face à Manchester. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, le match de la semaine. « 41 492 spectateurs réunis dans le Chaudron pour l'affiche des 16e de finale entre les Verts de Saint-Etienne et les Red Devils de Manchester United, sous les yeux, tu l'as dit tout à l'heure, de légendes du football. Pour ce match de gala, Christophe Galtier a reconduit le même 11 qu'à l'aller, à une exception près. Un 4-2-3-1 avec Ruffier dans les buts, Perrin et Théophile Catherine dans l'axe, Pogba et Malcuit en latéraux, Verretou et Pajot au milieu, Monet Paquet et Amouma sur les ailes, et CV en soutien de Beric de retour en pointe. On pouvait s'attendre à ce que les Verts emballent cette partie, poussés par un public niveau Champions League.
mais ils se font malheureusement cueillir d'entrée. Dès la 16e minute, Mata centre côté gauche pour Mkhitaryan qui devance Perrin et trompe Ruffier. Manchester ouvre le score sur sa première occasion. 6 minutes plus tard, nouveau centre de Mata de la gauche dévié par Perrin de la tête sur Pajot qui contre involontairement et oblige Ruffier à effectuer un arrêt réflexe. La première occasion stéphanoise n'intervient qu'à la 38e minute. Perrin reprend de la tête en coup franc de Verretou, mais Romero s'interpose. Zlatan réplique et décoche à la 41e une puissante frappe qui passe juste au-dessus. À la 43e, Romero se repied devant Monet-Paquet, lancé en profondeur par CV. 1-0 pour Manchester à la pause. Au retour des vestiaires, Amouma obtient un coup franc à l'entrée de la surface, mais glisse au moment de le tirer. À l'heure de jeu, Paul Pogba frappe des 20 mètres, mais Ruffier repousse. On reprend espoir peu après, lorsque les Mancuniens se retrouvent réduits à 10 suite aux 2 cartons jaunes de suite reçus par Bailly. Mais la différence ne se voit guère. Ruffier est même contraint de s'employer devant Rashford. Les dernières occasions sont stéphanoises, mais sans grand danger. Une frappe du gauche d'Amouma sur laquelle Romero se couche. Une demi-volée puissante, mais hors cas de Florentin Pogba. Une nouvelle tentative de loin d'Amouma. Et enfin, dans le temps additionnel, une reprise des 20 mètres de Jorginho suite à un corner de Lemoine. On en reste sur ce score de 1-0 pour Manchester. Défaite et élimination des Verts face à un cadre européen qui s'est contenté de gérer après avoir inscrit d'entrée un but ayant définitivement sonné le glas des espoirs stéphanois. Place désormais au championnat. Seul moyen pour les Verts de retrouver l'Europe l'an prochain. Et plus d'excuses, puisque on va passer à un rythme de 1 match par semaine. Il y aura plus d'excuses de la fatigue, une excuse qui a encore été une nouvelle fois donnée par Galtier. Alors, messieurs, une petite question comme ça. Alors, bien sûr que c'était Manchester en face, mais moi, j'ai pas reconnu les Verts par rapport au match aller. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce match retour pour que les Verts nous proposent une aussi pâle copie? Alors par rapport au match aller, oui, je suis d'accord, il y a un écart, parce qu'au match aller, on a vu une belle équipe stéphanoise conquérante qui n'a pas eu de chance à Old Trafford. Par contre, on sait bien que cette équipe a 2 visages et elle a montré celui qui est pas vraiment réjouissant. C'est un visage qu'on connaît depuis le début de saison, depuis le mois d'août. Et c'était une équipe trop défensive, avec peu d'ingéniosité, peu de création de jeu, et qui se confronte à un bloc défensif mancunien assez solide. Soit sur les 2 matchs, il y avait quand même une supériorité mancunienne, il n'y a rien à redire là-dessus, mais on attendait quand même beaucoup mieux à domicile pour cette belle rencontre. On attendait une réaction stéphanoise et qui prennent ce stade rempli comme tremplin pour pouvoir les bousculer. Jamais les Mancuniens ont été mis en danger, malheureusement. Ouais, Eric, tu cibles quoi? Tu pointes du doigt quel défaut dans cette équipe stéphanoise? Non, mais je rejoins ce qu'a dit Marco. C'est vrai que malheureusement, il n'y a pas eu de miracle. Donc, on s'attendait à ce que les Stéphanois, dans un chaudron plein comme un œuf, proposent une résistance beaucoup plus farouche. Ils prennent le match d'entrée comme ils l'avaient fait à l'aller. Malheureusement, le début a été assez timide. Et puis, Manchester a marqué ce but au bout d'un quart d'heure qui a scellé le sort de la rencontre. Après, on n'a pas eu la réaction d'orgueil qu'on pouvait attendre. Même on a terminé la dernière à 11 contre 10. Même là, il n'y a pas eu la réaction suffisante pour au moins revenir au score. On s'attendait à une prestation type la rencontre face à Lyon, pour le derby, où les Verts ont pressé d'entrée avec un Söderlund qui sautait sur toutes les balles, qui pressait énormément la défense lyonnaise. Et là, Berić n'a jamais pressé, loin de là. Et puis, c'est un autre scénario. Alors, je m'attendais vraiment, et je pense que j'étais pas le seul, à avoir une prestation type le derby, et on était vachement déçus par rapport à ça, puisqu'ils ont entamé comme un match normal de cette saison 2016-2017, c'est-à-dire tout plan-plan, et voilà. Tout plan-plan, ou est-ce... Alors, moi, je vais vous donner peut-être deux idées. Est-ce que elles sont recevables ou pas? Il m'a semblé, et je pense à Amouma notamment. Amouma, c'est le pire match que je l'ai vu faire depuis très très longtemps. Est-ce que les Stéphanois, ils n'ont pas été dépassés par l'événement? Est-ce qu'ils n'ont pas joué le match plusieurs fois dans leur tête avant de le faire? Puisqu'ils étaient attendus, il y avait la famille, il y avait tout un tas d'éléments autour du terrain qui pouvaient les faire un peu dégoupiller.
Est-ce que ça c'est quelque chose auquel vous avez pensé en regardant la rencontre? Peut-être, mais moi je retiens plus la stratégie de départ. Si les Verts ils en veulent et que Galtier dit bon ben voilà, on va essayer de tout tenter et on va presser haut les Mancuniens, et ben peut-être qu'on aurait eu un autre visage. Donc je pense que ça dépend plus d'une tactique, d'une stratégie préconisée par le coach que un côté mental. Bah oui, effectivement, c'est le match que tout le monde attendait. Peut-être qu'ils l'ont fait plusieurs fois dans leur tête, mais bon, une fois que t'es sur le terrain et que t'as la tactique à respecter, si l'entraîneur dit bon voilà, on va les bouffer, on va aller chercher le ballon très bas, et ben voilà, malheureusement ils l'ont pas fait. Il y avait une chance infime de passer, mais pour ça il aurait fallu faire un gros premier quart d'heure. On n'a pas été capable de le faire malheureusement, et puis voilà, après Non. c'était très compliqué. Ils n'ont pas tenté, on l'a déjà dit cette saison plusieurs fois. Ça manque d'allant, ça manque. Ils n'osent pas. Là, il fallait tenter le tout pour le tout, et au bout de 10 minutes, on voit qu'il y a absolument rien. Il y a un pauvre tir de mal cuit sur le côté droit. Qui intervient, et que c'est le portier mancunien qui le capte relativement facilement, mais c'est tout quoi. Il n'y a rien pendant le premier quart d'heure avant qu'ils marquent les Anglais. Il n'y a rien pour faire chavirer le chaudron. Et dernière question avant de passer au match de Caen, si on tire le bilan de cette campagne européenne 2016-2017, est-ce que pour vous les Verts ont réussi leur parcours européen cette saison? C'est plutôt positif avec simplement les 2 défaites que je viens de relater à l'instant. Ils n'ont pas perdu, donc c'est quand même pas mal. Mais bon, on a rencontré des équipes, je trouve, pas terribles. Je me souviens, les années précédentes, j'avais trouvé les poules beaucoup plus relevées. Que ce soit Anderlecht qui s'est qualifié quand même. On va garder le match d'Anderlecht, mais Anderlecht avait plus mis l'équipe réserve que l'équipe A lorsqu'on les a battus 3-2 là-bas. J'ai trouvé relativement faible, et il y a des déplacements qui n'ont pas été à la hauteur en Azerbaïdjan. Ouais. C'était un peu juste point de vue jeu, mais bon. Est-ce qu'on est en progrès par rapport à la campagne de l'année dernière, Eric? Moi je trouve que c'était une belle campagne européenne. On se fait sortir au même stade de la compétition que l'an passé, en ayant fini cette année premier de notre poule. Oui. Mais après donc on est tombé sur un ogre, contrairement à l'an passé où on s'était fait éliminer par balle. Donc non, je pense qu'il n'y a pas à rougir cette campagne européenne. 2 défaites seulement face à Manchester. Pour le reste, on a plutôt bien négocié, en particulier à l'extérieur, les rencontres de Coupe d'Europe. Eh bien on va prendre ça pour argent comptant, en espérant que les Verts se qualifient l'année prochaine. Mais pour se qualifier, il va falloir gagner contre les petits aussi, et pas simplement contre les équipes qui jouent l'Europe. Il faut savoir gagner aussi contre les petites équipes, et pour l'instant c'est là où ça coince. On va revenir donc dans la prochaine chronique sur le match qui a opposé les Verts à Caen pour la 27e journée de Ligue 1. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Que retenir donc de cette défaite 1-0 de l'AS Saint-Etienne contre le Stade Malherbe de Caen? On commence par la composition de l'équipe. En l'absence de Hamouma, Soderloun, Malcuit, Pogba ou encore Jorginho, Christophe Galtier avait décidé de faire confiance à Ruffier dans les buts, bien sûr. Perrin, Lacroix, Poloma et Kevin Théophile Catherine en défense. Verretou et Lemoine devant la défense. Et puis CV, Kevin Monet-Paquet et Beric en attaque, plus la surprise Kenny Rocha Santos, le grand espoir du club de 17 ans en attaque. Comme l'année dernière, le match contre Caen arrive juste après le 16e de finale retour de l'Europa League, et comme l'année dernière, les Canets l'ont emporté, cette fois avec un but de Rodelin à la demi-heure de jeu, un joli but de la tête, mais face avec une défense stéphanoise aux abonnés absents. Pour les Canets, sur cette rencontre, le plan de jeu était simple. On réalise un bloc ultra compact en défense et on mène des contre-attaques dès que c'est possible vers le but stéphanois. Ça va
posé beaucoup de problèmes aux Stéphanois, même s'ils ont la possession du ballon. Ils sont toujours sous la menace de ces Canets. Et donc, en début de match, Berwick aurait pu ouvrir le score, mais l'arbitre de la rencontre a sifflé un hors-jeu inexistant. Donc, voilà, c'est rageant après les nombreuses erreurs d'arbitrage qui a eu lieu ces derniers temps. Changement de tactique par contre à la mi-temps. Galtier essaye de changer complètement de tactique en deuxième mi-temps avec un 3-5-2 avec la rentrée de Pierre Gabriel à la place de Kenny Rocha Santos. Les Verts se montrent un petit peu plus dangereux. Évidemment, les Canets subissent. Un nouvel hors-jeu litigieux prive Kevin Monet-Paquet d'une égalisation et il y a enfin des centres. Robert Beric, Nolan Roux et même Lacroix ratent de belles occasions en fin de match. Quant à Ruffier, il évite que le score ne s'alourdisse lui aussi sur des contres Canets. Malheureusement, les Verts s'inclinent 1-0 et avec cette défaite, c'est les places européennes qui s'éloignent. En tout cas, cette 5e place est désormais occupée par Marseille. Alors messieurs, on va revenir sur cette défaite face à Caen avec une question simple. Pourquoi les Verts n'arrivent pas à balayer les petites équipes et notamment à la maison? On a vu c'était un souci face à des équipes assez regroupées. Eh bien les Verts ont du mal à s'en défaire. Je dis petites équipes sans manquer de respect à Caen, qui nous a battus 2 fois et contre lesquelles on a toujours beaucoup de difficultés. Je faisais référence au classement surtout. Voilà, ouais. C'est des équipes qui sont derrière nous et bien derrière nous. Surtout que le match aller, c'était une belle victoire stéphanoise en terre normande. On s'attendait à une supériorité comme au match aller et malheureusement on a eu énormément de mal à bouger ces Normands qui sont c'est sûr regroupés une fois après avoir marqué le but au bout d'une demi-heure de jeu. Ça a été un peu plus complexe mais toujours une pauvreté et un manque de création criant côté stéphanois. Et c'est vrai, des équipes comme Metz, Lorient nous ont posé des soucis. On n'a ramené qu'un seul point à Metz, avec un Tanan qui se fait expulser rapidement. À Lorient, on a perdu aussi avec un Jesse Moulin au bout de 10 minutes de jeu expulsé. Mais c'est vrai qu'on a du mal face à des équipes un peu plus faibles. Et c'est là que ça fait mal, quoi. Une grosse désillusion encore une fois. On a grillé un joker, donc comme vous l'avez dit, un bloc compact côté Canet. On n'a pas réussi à le contourner. Alors Galtier a modifié le système à la mi-temps. On a passé du 4-2-3-1 en 3-5-2, le même système que celui mis en place par Garande. Ça a été un peu mieux en seconde période, mais ça n'a pas suffi. Puis en fin de match, les Canets auraient même pu corser l'addition. Vache, mais c'est nul! Mais qu'est-ce que je vous disais? Oh non, mais vous me disiez c'est nul. Non mais d'accord, mais là c'est affligeant, y a rien. Essayez-en une autre pour voir. Ah non, ça va bien maintenant. Merci. Je crois que c'est clair. C'était renversant. Un jingle renversant. D'où ça sort ça, Marco? C'est du Camelot, ça. D'accord. C'est le rassemblement du Corbeau. Bon, en tout cas, ça colle bien à l'actualité des Verts. C'est vrai que parce que sur ce coup-là, j'avais fait l'impasse malgré l'horaire. J'aurais bien eu envie de vous accompagner dans les travées de Geoffroy-Guichard et finalement, j'ai pas regretté parce que voilà, ça donne pas une image quand on pensait qu'en 2017 cette équipe de Saint-Étienne commençait à aller mieux, c'est ce qu'on disait. Quand on voit ce match, on réalise que finalement rien ne s'est résolu en 2017. Ouais, et puis ça commence à faire lourd parce que c'est 4 défaites d'affilée et surtout 2 en championnat. Lorsqu'on joue l'Europe et on avait une 5e place qui était pas trop mal il y a 2 semaines de ça. On avait quand même 6 points de plus que certaines équipes, Marseille, Bordeaux. Et puis quand tu vois que Bordeaux nous a dépassés en 2 journées de championnat, et puis il n'y a pas photo. J'ai regardé le match Lille-Bordeaux. Bordeaux joue pas mal du tout au ballon et à l'extérieur ça vaut le coup, ça joue, ils ont eu énormément d'occasions. Nous c'est toujours pareil, pour tirer au but on a un mal de chien à s'approcher de la surface de l'équipe adverse et puis surtout on arrive rarement à cadrer, on est
rarement dangereux. Donc il y a un gros souci. Alors ce qui me désole, c'est que on avait un certain Molo, un certain Bamba, il y a 2 ans, un certain Saint-Maximin qui font le bonheur de certaines équipes. Et nous, ben voilà, on essaye. Alors là, on a vu la rentrée du petit jeune, mais bon, ben, on voit que c'est quand même vraiment fragile. Laisse-le venir celui-là. Moi je le dis. Ouais, non mais c'est sûr, mais bon, lorsqu'on avait des attaquants et qu'on a besoin des attaquants pour marquer des buts et que tu les vois briller sur les autres couleurs de maillot, d'autres clubs, c'est un peu désolant. Et il y a toujours très très peu de jeux, tu t'emmerdes quand même pas mal. Alors, est-ce que c'est pas la faute quand même à ces équipes qui arrivent à Geoffroy Guichard où, avec le statut nouveau de l'AS Saint-Etienne, l'Europa League, ils arrivent en faisant un fort à l'amour, c'est-à-dire en faisant un bloc, une ligne Maginot. Non, mais attends, quand il n'y a rien, c'est d'une faiblesse rare. Ah, excuse-moi, mais là, en défense Ils ont rien centrale, bon. C'est peut-être l'une des meilleures défenses centrales du championnat. Le gars, bon, Vercout, voilà, on le connaît, mais la défense centrale, tu prends Yaya, Ben Youssef ou même le jeune Da Silva, excuse-moi, mais pour moi, c'est la meilleure défense centrale pratiquement de Ligue 1 si on accepte les 2 gros ténors du championnat. Hein. Ouais, mais c'est pas avec notre Beric actuel Voilà. qu'on va bousculer cette charnière centrale. Hein. C'est un fantôme, ce Beric, là, notre Slovène. Et puis, ouais, mais jamais on les met en danger. Et puis, dans le milieu, il y a peu de création de jeu. Regarde, ils se succèdent, mais bon, Vertou est assez présent, mais pas assez présent dans l'offensive stéphanoise. Et c'est toujours très juste. Et regarde les ratés, le raté de Pajot, le raté de Beric en seconde mi-temps. On sait on est arrivé à un petit peu changer la donne en seconde période, mais c'était plus que limite puisque on n'arrive pas à cadrer les tirs, même si Monet Paquet, hein, moi je tire un joli coup de chapeau à Monet Paquet qui s'est battu tout le temps et qui méritait mieux que l'ensemble de l'équipe stéphanoise qui était en dessous de la rencontre. C'est à nous de trouver la solution quand on est confronté à ce genre de formation qui joue comme ça. Donc voilà, c'est nous qui devons faire le jeu chez nous. Il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là, je trouve. C'est un peu frustrant parce que par rapport au derby, au match de Lorient, on avait retrouvé du jeu et puis là on est retombé dans nos travers. Donc tout le secteur offensif en particulier est défaillant ou quasiment, hein, à l'exception de Monet Paquet effectivement, et puis Amouma qui malheureusement est à nouveau blessé pour la longue durée. Ah ouais, longue durée. Tu as des infos ? Fin avril normalement. Ah oui. Donc sans notre Amouma, on va avoir vraiment du mal pour consolider cette 6e, 5e place qu'on attend tous, quoi, puisque une 4e année européen, ça serait quand même, ça aurait de la gueule. Mais bon, c'est vrai que ça risque d'être très très difficile. Alors, est-ce qu'à part Kevin Monet-Paquet, est-ce qu'il y a quelques points positifs dans cette rencontre ? Je pense notamment à la rentrée de Lemoine, je pense au jeune Kenny Rocha Santos, je pense aussi à Beric, même si c'est un fantôme, il faut bien qu'il revienne. On sait que les gabarits comme lui, surtout à ce poste d'attaquant, tu reviens pas au taquet à 100%, tu as besoin de repères. Moi, je trouve que c'est plutôt positif. Quand on voit la rentrée de Nolan Roux derrière, je suis content de voir que Beric revienne, hein, je peux te le dire. Bah, pas moi. Ah bah, excuse-moi, mais là, sur ce match-là, il t'a plu, Nolan Roux ? Il a failli offrir une passe décisive. Arrête, Olivier, il a joué 10 minutes. Une passe décisive à l'adversaire. Non, mais je sais pas. Oui, mais parce qu'il était excentré. Regarde le match face à Manchester. C'est le seul qui a fait des appels en deuxième mi-temps. Alors, c'est sûr que techniquement, il est pas bon, Nolan Roux. C'est pas un bon joueur. Mais je suis désolé. Au moins, lui, il fait des appels. Beric, il a pas fait un appel en 180 minutes de jeu. Ah, mais faire des appels, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de marquer des buts. Nolan Roux, tu me donneras ses stats. Oui, mais on lui donne jamais le ballon. Regarde contre Manchester, les 20 dernières minutes, il bouge de gauche à droite. Il n'y a pas un ballon qui lui est donné, ballon. Et ça, je l'ai déjà dit il était encore à l'antenne. Il était motivé. On lui donne jamais le ballon. On peut se poser la question, pourquoi on lui donne jamais le ballon à Nolan Roux ? Il y a peut-être un souci dans l'effectif. C'est ce qu'Olivier appelle le racisme anti-Roux. Après, il n'y a pas beaucoup de joueurs qu'on peut ressortir du lot. Ruffier, encore une fois, qui
qui a empêché que l'addition soit plus lourde en fin de match. Monet Paquet, tu en as parlé tout à l'heure, qui a accéléré le jeu en deuxième mi-temps, qui a pas mal débordé. Puis j'ai bien aimé l'entrée en jeu du jeune Ronald Pierre-Gabriel, qui a apporté quand même un petit peu de vivacité sur le côté droit. Quelques éclaircies quand même. Exactement, heureusement qu'il est là. Mais on peut revenir longtemps sur les prestations de nos attaquants qui ne sont pas bons. Ça, Nolan Roux, il n'est pas bon, mais au moins lui, il se démène, contrairement à Beric qui a été plus que fantomatique sur ces 2 rencontres. D'ailleurs, il était très critiqué par Christophe Galtier, il a montré du doigt sa mauvaise prestation face à Caen, en disant qu'il était très très loin du niveau qu'il attendait de lui. Ouais, et une dernière petite question, est-ce que le changement tactique de Galtier, vous l'avez compris? Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui a pu passer dans sa tête pour passer à un système avec finalement 3 défenseurs centraux et 2 latéraux, 2 pistons sur les côtés? Au cours du match. Au cours du match, à la mi-temps, je sais pas si tu as vu. Le fait qu'on soit mené. Oui, mais à la limite, souvent il utilise cette tactique contre les grosses équipes. Au contraire, quand on va subir, pour consolider un petit peu la défense. Donc j'ai eu du mal à comprendre. Tu sais, contre Paris, contre Lyon, des matchs comme ça, il sort souvent cette équipe en 3-5-2 là. Notre ami Galtier. Donc c'est pour ça, si vous avez une explication, alors on est mené, donc il pensait faire quoi avec cette équipe, alors cette nouvelle disposition? Avec l'entrée de Gabriel, qui a pas mal bougé son côté droit. Moi je trouvais ça plutôt intéressant par rapport à la première mi-temps où le petit jeune là, il a eu du mal, Darocha là. Mais ouais, Gabriel au moins il a bougé sur son côté. Voilà, c'est pour moi le seul changement. Je m'en fous du truc qui est 3 défenseurs, qui en est 4 derrière. Il fallait réagir et c'est vrai que sur ce côté droit ça a été un peu plus osé. Voilà, et puis même sur le côté gauche, l'autre qui a été Polomat, là, qui a été catastrophique pendant le tout match, au moins il a adressé 2 bons centres pendant cette seconde période, qui ont failli faire mouche. Et il en faut quand même de très peu pour que le ballon n'aille pas au fond des filets. Mais ouais, moi je pointerais plus les carences techniques, la faiblesse de nos joueurs sur cette rencontre-là. Point de vue stratégie, passer de 4 à 3 défenseurs, pour moi, ça passe au-dessus, quoi. Eric, est-ce que tu as compris, toi, cette stratégie? Bah écoute, il fallait faire quelque chose à la mi-temps, donc il a décidé de changer de système, de calquer donc le système mis en place par Garande. Donc ça a été un petit peu mieux, je pense, au niveau du jeu en seconde période, avec effectivement l'entrée de Pierre Gabriel. Ça sacrifie un peu le jeune Rocha Santos. Là, tu donnes une explication là, c'est-à-dire que moi, oui, c'est vrai qu'il y avait exactement la même formation en face. Donc en effet, ouais, là je comprends mieux. Ok, bah tu viens de répondre à ma question, tu vois, je m'endormirai moins con. Merci Eric. Je t'en prie. Merci Eric. Si je peux servir à ça. On passe tout de suite à la suite de notre émission Coup de tête, en partenariat avec envers-et-contre-tous.fr. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Enfin, une semaine où on va pouvoir prendre le temps d'analyser la rencontre du week-end prochain. Enfin, une semaine où les hommes de Christophe Galtier auront le temps de préparer ce match. Donc, on a le temps d'analyser les forces, les faiblesses et surtout les faiblesses de Bastia, puisqu'il va pas très bien en ce moment. Eric, sur quel point il faut insister face à Bastia? Effectivement, c'est une équipe très mal en point, actuellement en 19e au classement, qui reste sur une lourde défaite à Angers 3-0 et qui n'a plus gagné le moindre match depuis le 17 décembre. Il y a le feu en ce moment au Sporting. L'entraîneur de Bastia, François Ciccolini, a été démis de ses fonctions aujourd'hui, remplacé par le Portugais Hugo Almeida, qui a entraîné avant le Red Star. Il y a pas mal de dissensions aussi en interne, où un des cadres du vestiaire, Gilles Chioni, a remis à sa place récemment Alan Saint-Maximin. Les Bastiais qui sont également privés de leurs plus fervents supporters, puisque la tribune Est est fermée pour 3 rencontres.
Donc ça va vraiment mal du côté de Bastia. 2 éléments également pour terminer. Bastia joue ce mercredi son match à retard à domicile face à Nantes. Donc pour une fois, les Verts seront plus frais physiquement. Et Bastia, face à nous, sera une nouvelle fois privé mais c'est pas une surprise, de Yannick Cahuzac, qui vient d'écoper de son 4e carton rouge de la saison, dont 3 en 4 matchs, c'est du jamais vu. Donc Cahuzac qui en est à 15 cartons rouges depuis le début de sa carrière et qui marche sur les traces du célèbre Cyril Roll. Cyril Roll, ouais. Autant pour moi. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut quand même se méfier? Tu parlais d'Alan Saint-Maximin. Quelles sont les forces? De quoi il va falloir se méfier dans ce match face à Bastia, Marco? Excuse-moi, je te prends un peu sur le vif là. Non, mais peut-être la réaction, hein, parce que on sait qu'il y a un petit électrochoc à chaque changement d'entraîneur. On sait qu'ils sont relativement faibles, cette équipe corse, qu'ils ont du mal à se créer des occasions. Pour ça, je trouve qu'on se ressemble pas mal. L'année dernière, ça s'est joué à peu de choses. Hein. C'était un long ballon de Théophile Catherine pour Nolan Roux. Voilà, et c'était en seconde période. C'était super chiant. C'est deux équipes qui se ressemblent, qui créent très peu de jeux. Donc ça va jouer sur très peu de choses. Et faut faire attention à notre Saint-Maximin, qui est un feu follet et qui peut très bien perturber nos défenseurs par sa rapidité et sa technique. Donc se méfier de lui, mais sinon c'est vrai que ça risque d'être compliqué, j'allais dire pour les Bastiais, mais ça risque d'être compliqué aussi pour les Stéphanois. Ouais, à l'extérieur, on sait que c'est jamais trop facile avec l'absence d'autant de joueurs clés. Hein. Si Amouma n'est pas présent samedi et il ne le sera pas, ça risque d'être compliqué. Il y a Malcuit qui va revenir. Alors justement, tu as des infos? Jorginho revient. Eric, pour qui est-ce que ce sont des blessures très courtes, de courte durée? On a Soderlund, toujours l'incertitude, hein, ce qui ressent, c'est un peu un mystère, donc concernant ces blessures récurrentes. Et puis Amouma, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça risquerait d'être plus long que prévu malheureusement. Ouais. Donc méfiance, et puis on va... en tout cas, la volonté du club de Galtier, c'est d'aller récupérer les points perdus à domicile. Face à Caen. Voilà, moi je pointerai du doigt. Est-ce qu'ils sont pas déjà en vacances parce que vu les prestations qu'on a eues cette semaine, on peut... tu vois, contre Manchester, non, parce que... Bah ouais, mais attends, d'une rencontre comme ça, t'es pas motivé... Bah, je sais pas, mais... j'ai pas vu la motivation comme le match contre Caen, quoi. Il faut absolument l'emporter. Regarde le piètre spectacle auquel on a assisté. Je m'attendais face à Manchester des Verts au moins revanchards. J'ai pas eu tout ça. Est-ce qu'ils sont pas déjà en vacances et qui regardent déjà à la saison prochaine? C'est pas mal de vacances encore. Je suis d'accord avec toi pour Henri CV. Va falloir m'expliquer. Attends, il a fait 2 matchs et tout, lui. Hein. Oui, non mais il est constant dans sa médiocrité. J'avais un petit espoir de sa capacité de réaction avec la canne et tout, mais là en fait, quand tu parlais de fantôme, là pour le coup, il revient pas de blessure, il y a aucune excuse qu'on pourrait emmener pour qualifier la prestation d'Henri CV actuellement. Aucune excuse. Il a un des meilleurs salaires du club. Il a un statut il revient de Première Ligue, donc il a quand même tout à montrer s'il veut rebondir dans de bonnes conditions. Il est international sénégalais. Il vient de nous faire 2 rencontres qui sont, mais vraiment de niveau de Ligue 2 et encore, je suis gentil. Il a fait 2 matchs depuis qu'il a le maillot vert. C'est le déplacement à Caen où il a été bon. Et il avait marqué même. Donc c'est il y a quelques temps. Hein. Et le tout premier match contre Lille. Ouais, et puis le derby. Le derby où il a été pas mal dans ce rôle aussi de quand il pressait, quoi. Quand il pressait haut, la défense lyonnaise. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est très très limite, quoi. Très limite. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Et j'en ai un pour toi, Marco, qui va te faire plaisir, qui va égayer ton lundi soir ou ton mardi midi là. Sais-tu, Marco, que Pascal Fainduno fête ses 36 ans aujourd'hui?
Ah, le gamin, bah ouais. Voilà, je savais que ça te ferait Il plaisir. va pas boire de l'eau. Il va pas boire de l'eau, Pascal. Voilà pour le mien, j'en ai d'autres, mais je vous écoute d'abord, Eric. Et n'empêche, tu fais 10 minutes avec Fahindouno pour remplacer CV, tu vois la différence. Hein. C'est Ah, sûr. c'est- ouais. Bah, mon coup de cœur pour la magnifique ambiance mercredi, ainsi que l'hommage appuyé de tous les acteurs de ce ASS Manchester au peuple vert, qui a fait écho aux propos tenus dans l'équipe par Patrick Guilloux sur l'atmosphère si spéciale et unique rayant à Geoffroy Guichard. Ensuite, j'ai beaucoup aimé de revoir Michel Platini à Saint-Etienne. Beaucoup de monde lui a tourné le dos depuis ses déboires. Moi, je l'ai toujours soutenu et je continuerai à le soutenir jusqu'au bout. Et enfin, un coup de cœur pour un livre qui vient de sortir intitulé 2010-2017, Les années Galtier. Son auteur, Julien Bouguera, s'est amusé à constituer l'équipe de rêve de ces 7 dernières années. Donc on retrouve Ruffier dans les bûches, Zouma, Perrin, Bayalsal et Goulam en défense, Matuidi, Lemoine, Guilavogui en milieu de terrain et Payet, Gradel et Aubameyang devant, avec Brandao, Batles et Selnaes comme remplaçants. Une équipe qui a fière allure. Ouais, c'est prémonitoire le fait que livre se termine en 2017, hein, si ça se trouve. Hein. Qui sait? Ouais. J'ai bien aimé, moi, effectivement, l'ambiance à Geoffroy Guichard, mais en dehors de Geoffroy Guichard, mercredi, place Jean Jaurès, place Marengo pour les Stéphanois. Ce mélange entre le public anglais et le public stéphanois, c'était magique, vraiment très sympathique, voilà, de boire des coups avec les Mancuniens. C'est une ambiance très bon enfant, et ouais, des soirs comme ça. De Coupe d'Europe, j'espère en reconnaître, même si on est à la 6e place et qu'on s'est fait doubler par les Bordelais. Côté stéphanois, il va falloir réagir. Sinon, j'ai bien aimé la prestation de Gabriel, le petit Pierre Gabriel, qui est rentré en deuxième mi-temps. Au moins, il a bougé un petit peu la défense cannaise, mais bon, c'était pas à lui tout seul, c'était un peu difficile. J'ai beaucoup aimé cette semaine le but de Falcao avec son équipe Monaco, qui a perdu 5-3 à Man City. C'était une très belle rencontre, au moins, qui tout pour l'offensive, ça change de notre équipe stéphanoise actuelle. Voilà pour mes coups de cœur. Ben, de mon côté, mis à part l'anniversaire de Pascal Fahindouno, je vais saluer le but de Jérémy Perbet. Alors Jérémy Perbet, on l'a dit la semaine dernière, il est originaire du Puy. Il a pas mal bourlingué dans toute l'Europe, mais là il joue en Belgique et ils ont éliminé Tottenham, ce qui n'est pas rien. Je l'ai dit la semaine dernière, c'est un des clubs les plus riches du monde. Donc et avec un but à la clé. Donc bravo au Pono, Jérémy Perbet. Voilà pour les coups de cœur, on va passer à la suite et à la fin de l'émission. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Allez, dans l'ordre, Eric. Bah, coup de tête, bien sûr, les deux rencontres de cette semaine qui sont soldées par 2 défaites à domicile 1-0. Au-delà des défaites, donc c'est la manière qui interpelle, le manque de jeu, d'envie, d'allant, de détermination. Et le match face à Manchester, que tout le monde attendait et disputé devant près de 42 000 spectateurs, a été un non-match. Et que dire de la prestation d'hier face à une équipe qui joue le maintien. Coup de tête pour la nouvelle blessure musculaire donc de Romain Amouma, qui devrait être indisponible, je vous dis tout à l'heure, jusqu'à fin avril, sachant qu'il y a une véritable Amouma dépendance. C'est un véritable coup dur pour les Verts. Coup de tête pour la nouvelle défaite des féminines, on n'en parle pas souvent, ils ont perdu à nouveau à domicile face au relégable Albi. Les filles qui en début de saison ont visé la 4e place n'ont remporté que 3 matchs sur 13 et ne sont qu'à 3 points du premier relégable Bordeaux. Et puis un gros coup de tête contre la chaîne W9 qui a obtenu un succès d'audience en diffusant le match aller Manchester-Saint-Etienne, 2,2 millions de téléspectateurs, 9,7% de part de marché. W9 qui s'était classé 2e chaîne nationale de la RTF1 et qui avait réalisé la meilleure audience pour un match en clair de la compétition depuis avril 2014. Donc pourquoi un coup de tête? Parce que suite au 3-0 concédé à Old Trafford, la chaîne a décidé, contrairement à ce qui était prévu, de ne pas retransmettre le match retour, mais de diffuser à la place Lyon AZ Alkmaar. Donc un choix invraisemblable qui a fait enrager les nombreux passionnés de foot qui n'ont pas beIN Sport et qui se faisaient une joie de suivre cette rencontre de gala. W9 a estimé que le match retour des Verts n'avait plus d'enjeu et l'a donc remplacé par un autre match qui n'en avait pas non plus d'enjeu et qui ne lui a sûrement pas assuré la même audience, donc c'est à ne rien y comprendre. Bien joué, bien vu. Effectivement, pas été gâtés ceux qui ne sont pas abonnés à beIN. C'est bien triste, surtout une rencontre pareille. J'ai pas aimé cette semaine Beric, vous l'avez compris, chers auditeurs, si vous écoutez l'émission depuis le début. J'ai pas aimé les 2 défaites, il l'a dit. Donc là, j'ai pas aimé le carton rouge de Cahuzac, donc le Bastier qui sera pas
présent samedi face à nous. Alors Cahuzac, il a pris un carton rouge parce que lors de sa sortie, il a pris un coup de panneau du quatrième arbitre. Il se venge. Et il s'est un peu vengé, donc il lui a fait tomber son panneau au quatrième arbitre. Et, Il est envers le panneau. Et voilà. Et ouais, le manque de finesse et de bon sens du quatrième arbitre qui s'est plaint donc à l'arbitre central et l'arbitre central a viré Cahuzac pour ça. Je trouve ça aberrant. Le quatrième arbitre, il a rien à glander. Il fait toujours la police là sur le bord du terrain. Il a juste son panneau à brandir pour faire les changements et en plus il donne des coups et c'est lui qui s'en tire bien. Donc voilà, vous connaissez mes goûts pour les arbitres. Et ben là, c'était une faute de bon goût une fois de plus envers le Bastier Cahuzac. Donc je le pointe du doigt et j'aime pas. Et je vous l'ai dit, Bamba et Saint-Maximin qui font de belles rencontres. Bamba était encore un passeur décisif avec l'équipe d'Angers ce week-end. Merci Marco. Et de mon côté, eh bien vous l'avez compris si vous avez écouté l'émission, j'ai pas aimé le coaching de Galtier qui nous a sorti Rocha Santos, alors que ce gamin, je pense qu'il a un Jorginho, un Nordin, un Keita dans chaque orteil, même un Pierre Gabriel, et que voilà, je pense que Galtier sera le coach qui l'a lancé et en même temps qui a intué un petit peu l'éclosion de ce joueur. Un manque de feeling, je pense. Enfin, j'espère ne pas me tromper. En tout cas, quand tu parles de joueur imprévisible à la fin d'Uno, je pense que ce joueur, il a ça dans les pieds et il va falloir le mettre dans de meilleures conditions que ne l'a fait Galtier. J'espère en tout cas. Merci messieurs pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine suite au match contre Bastia. Bonne semaine à tous et allez les Verts. Allez les Verts. Bye bye. Bonne semaine à toutes et à tous. Allez les Verts.